Coucou, salam alaikum. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je partage avec vous une petite sélection de recettes super faciles et rapides à préparer à la dernière minute. Donc ça sera des recettes express comme vous avez l'habitude avec moi. Et aujourd'hui, une petite sélection à base de pâtes de pizza à pizza industrielle, bien évidemment, et de pain de mie. Vous avez été très nombreuses à avoir aimé mes dernières vidéos sur les recettes express, donc à la pâte feuilletée et aux feuilles de tortilla. Je vous remercie beaucoup pour vos commentaires, très encourageants. Je vous remercie vraiment énormément. Allez, go, sans plus tarder, on va commencer donc à notre première recette. Donc ici, pour la première recette, on va faire des buns avec de la pâte à pizza du commerce. Vous allez voir une recette super facile. Franchement, cette pâte à pizza industrielle, quand on n'a pas le temps, ça sauve la vie. Donc ici, j'ai préparé des buns au poulet curry. Donc voilà, c'est mes préférés. Après, pour la farce, c'est au choix. Donc dans une poêle, je vais mettre un bon filet d'huile. Je vais ajouter un oignon que j'ai haché. Je vais ajouter mon escalope de poulet que j'ai coupé en petits morceaux. Ensuite, je vais ajouter du sel, du poivre, de l'ail en poudre, du paprika et du curry. Donc je fais bien revenir tout ça jusqu'à cuisson complète. Il faut compter à peu près une dizaine de minutes. Et en fin de cuisson, donc vraiment les 2 dernières minutes, j'ajoute une bonne cuillère à soupe de fromage boursin cuisine. Je mélange mon fromage avec mon poulet et puis j'éteins et je laisse de côté. Donc ici, je prends ma pâte à pizza du commerce. Donc ici, c'est une pâte à pizza rectangulaire. Voilà, de préférence rectangulaire, c'est mieux. Que je vais couper pour former des petits carrés. Donc avec cette pâte à pizza, j'ai obtenu 9 carrés. Donc je vais préparer 9 buns. Et donc il n'y a rien de compliqué. Donc je vais mettre un petit morceau de mozzarella sur chaque carré. Et puis je vais mettre une cuillère à soupe de la farce au poulet à l'intérieur. Et puis voilà, reste plus qu'à fermer les bords pour former des petits pains. Ensuite, je place mes buns sur une plaque de cuisson. Puis je vais badigeonner tout ça deux jaunes d'œufs avec une petite goutte de soja. Voilà, moi j'aime bien mettre un petit peu de soja, c'est pour donner une jolie couleur. Après, c'est vraiment facultatif. Vous mettez que du jaune d'œuf. Et puis voilà, j'ai mis quelques petites graines au choix, voilà. Et puis on va enfourner tout ça dans un four préchauffé à 180 degrés pour environ 15 à 20 minutes. Et voilà, après cuisson, donc on obtient ces petits buns. Donc j'ai pu en avoir 9. Franchement, ils sont super jolis et super bons. Alors ici, j'ai voulu vous montrer une autre idée de cuisson. Donc c'était un autre jour où j'ai préparé. Donc c'est vraiment le même système. C'est juste que ici, la cuisson, je l'ai fait dans mon gaufrier tout simplement. Voilà, j'ai fait des gaufres salés avec la pâte à pizza du commerce. Donc je vous ai pas mis tous les détails parce que c'est vraiment la même chose, c'est comme pour les buns, donc la pâte à pizza, la même farce, vraiment. Après la farce c'est au choix bien sûr, et c'est juste pour vous montrer la cuisson, donc vous pouvez donc cuire dans votre gaufrier ou bien aussi dans votre panini, machine à panini. Et regardez-moi ces gaufres salées, franchement qu'est-ce qu'elles sont bonnes et puis c'est original. Voilà, donc il y a pas mal d'idées à faire avec la pâte à pizza.
Puis maintenant, on va passer donc à la deuxième recette, deuxième idée de recette bien sûr. Donc ici, on va préparer des pidés, les fameuses pidés turques, mais sans faire la pâte, avec la pâte à pizza encore une fois. Franchement, les pidés, qu'est-ce que c'est bon, ils sont excellents. Avec une seule pâte à pizza, j'ai pu faire deux pidés avec deux farces différentes. Donc ici, pour pas que la vidéo soit très longue, déjà que voilà, elle fait plus de 20 minutes, donc je vous ai pas mis tous les détails, tout simplement parce que c'est l'idée qui compte. Voilà, vous prenez votre farce au choix. Vraiment, la farce, c'est au choix. Vous voulez mettre de la charcuterie, du saumon fumé, de la viande hachée, du poulet. Vraiment, c'est comme vous souhaitez. Donc moi, ce que je veux vous apporter, c'est l'idée et après à vous d'innover. Donc j'ai pris ma pâte à pizza tout simplement et puis je l'ai partagée en deux au sens de la longueur, voilà. Et puis comme on voit sur la vidéo, je roule un petit peu mes petits bâtonnets là pour former des pidés. Tout simplement pour former des pidés. Alors ici, moi, j'ai rien mis, mais vous pouvez très bien mettre aussi du fromage râpé ou de la mozzarella avant de les enrouler pour plus de gourmandise. Voilà, une petite idée si vous êtes gourmand ou gourmande. Et donc voilà, je roule jusqu'à ce que j'ai pu former mes deux pidés, donc il n'y a rien de compliqué. Et ensuite, je vais garnir selon la farce au choix, selon ce que vous aimez, ce que vous avez à la maison. Donc pour ma part, j'ai fait dans un premier temps un pidé à la viande hachée. Donc il me restait de la farce de mes lahmacun que j'avais. Je les ai tout simplement fait cuire et puis je les ai mis dans mon pidé, pas de gaspillage. Et pour la deuxième, donc j'ai fait une base de crème fraîche. Franchement, elle est super bonne la deuxième avec la crème fraîche là. Donc j'ai fait une base de crème fraîche et j'ai mis par-dessus des petits morceaux de poulet que j'ai fait revenir dans un petit peu de sel. Voilà, vraiment basique, sel, poivre, voilà un petit peu d'ail en poudre et du curry. Moi je mets toujours le curry, j'aime beaucoup ça, tout simplement. Et donc je mets du fromage râpé sur mes pizzas avant d'enfourner tout ça dans un four qu'on préchauffe bien à 180 degrés. Je disais qu'on enfournait ça dans un four préchauffé à 180 degrés pour une vingtaine de minutes. Et voilà, avec un petit peu de jaune d'œuf, j'ai un petit peu badigeonné les coins pour vraiment avoir une jolie dorure. C'est facultatif, mais bon, je vous conseille ça. Franchement, ça fait un bon rendu.
Voilà, après cuisson, donc on obtient nos deux pidés. Voilà, comme vous avez pu le voir, il n'y avait rien de compliqué. Et puis c'est super facile à préparer. Maintenant, on va passer donc à nos deux dernières recettes à base de pain de mie. Donc, même avec du pain de mie, on peut faire pas mal de choses. Donc ici, on va faire des petits chaussons farcis. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Ici, ce sera des chaussons donc au poulet curry. C'est la même farce que les buns que j'ai fait avec vous au début. Donc, je ne vais pas vous remettre la farce parce que tout simplement, c'est la même chose pour pas me répéter. Donc ensuite, donc la farce est prête, je l'ai mis de côté. Donc là, je vais prendre mes pains de mie que je vais avec un rouleau à pâtissier l'étaler finement un petit peu. Donc voilà, il faut vraiment obtenir ce résultat, un pain de mie bien fin. Donc voilà, avec le rouleau à pâtissier, on l'étale bien. On fait la même chose pour tous les autres pains de mie. Alors, je vous conseille de prendre du pain de mie sans les petits bords. Ça se vend dans le commerce maintenant. Ici, bon, c'est du pain de mie complet. Après, vous avez le pain de mie blanc. Mais je vous conseille vraiment de prendre ce genre de pain de mie pour faciliter. Donc, il n'y a rien de compliqué. Donc, je prends mon pain de mie. Je vais mettre une cuillère à soupe de ma farce au milieu. Et puis ici, j'ai préparé un liant, donc une colle alimentaire à base de farine et d'eau. Vous pouvez remplacer ça par du jaune d'œuf. Et puis tout simplement, je vais plier les bords, comme on voit sur la vidéo, pour former un triangle. Il faut bien appuyer sur les bords pour bien que ça colle entre eux. Et puis à l'aide d'une fourchette, voilà, je vais appuyer pour donner à la fois, ça va faire un joli motif. Et puis ça va vraiment bien coller les bords. Je vais placer tous mes pains de mie sur une plaque allant au four. Je vais badigeonner tout ça avec un jaune d'œuf avec quelques gouttes de soja. Et puis je vais enfourner tout ça dans un four préchauffé à 200 degrés pour une dizaine de minutes tout simplement. Et on obtient donc à la sortie du four, voilà, des pains de mie qui ont bien doré, donc des deux côtés. Franchement, ils sont magnifiques. J'ai mis un petit peu de fromage râpé, donc une fois que c'est sorti du four, et puis je les ai replacés au four qui est éteint, voilà, une dizaine de minutes pour faire gratiner le fromage. Et puis voilà le résultat final de nos petits chaussons au poulet. Comme vous avez pu le voir, il n'y a rien de compliqué. À présent, on passe à la dernière recette, donc aussi avec du pain de mie, mais cette fois-ci j'ai fait une sorte de gâteau pain de mie, voilà, format familial à partager, à découper. Ici, j'ai pris un blanc de poulet que j'ai coupé en petits morceaux. Et donc à cela, j'ai ajouté donc du sel, de l'ail en poudre, du poivre. Alors j'ai mis des épices à tandoori, donc c'est des épices indiennes. Vous pouvez remplacer ça par du curry. Ensuite, j'ai ajouté du jus de citron et de l'huile d'olive. Donc je mélange tout ça.
Ensuite, donc on fait cuire le poulet dans la poêle. Voilà, ça cuit super vite le poulet, il faut compter à peu près 6-7 minutes. Ensuite, dans un récipient, je vais casser 2 œufs, je vais ajouter de la crème liquide. Alors là, on ne le voit pas sur la vidéo, mais j'ajoute aussi un petit peu de sel. Je fouette, je mélange bien tout ça. Ensuite, j'ajoute du fromage râpé et un petit peu d'herbe déshydratée. Maintenant, je vais passer au montage. Donc, je vais prendre mon moule. Donc, j'ai mis un petit peu de fromage râpé. Après, je tiens à préciser que c'est un moule qui ne colle pas. Donc, c'est pour ça que je me permets de mettre du fromage râpé. Donc, je mets un petit peu de fromage râpé. Je vais mettre mes pains de mie. Ensuite, j'ajoute par-dessus le mélange de crème qu'on a préparé. Ensuite, je vais mettre mon poulet. J'ajoute par-dessus du fromage, des tranches de fromage. Donc ici c'était du gouda. Après pour plus de gourmandise, vous pourrez très bien mettre du fromage à raclette. Donc c'est vraiment au choix. Et puis je vais fermer tout ça avec du pain de mie. Et je verse par-dessus le restant de crème. Voilà. Après vous pouvez très bien aussi remplacer la crème par une béchamel. Franchement c'est super bon aussi. Voilà, vous remplacez, vous mettez la béchamel. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'avoir ce genre de moule, donc là c'est un moule à tablette Guy de Marle, mais vous pouvez très bien utiliser un simple moule, juste qu'en fait vous placez directement les pains de mie, vous n'allez pas mettre le fromage râpé comme j'ai fait moi, vous placez directement le pain de mie, et puis vous faites votre petit montage, et puis vous finissez par du pain de mie, et par la crème, et puis vous mettez du fromage râpé sur le dessus. Et puis je vais enfourner tout ça dans un four préchauffé à 180-200 degrés et il faut compter à peu près une vingtaine de minutes de cuisson. Donc voilà, après cuisson, donc mon croque-monsieur, on peut appeler ça un croque-monsieur ou un gâteau à base de pain de mie est prêt. Donc je le retourne et puis je le découpe, voilà, tout simplement vous le découpez et franchement il est super bon. Franchement avec le fromage à l'intérieur, ça donne un rendu excellent. Je vous invite vraiment à tester cette recette, c'est excellent. Après pour la farce, vous pouvez très bien remplacer le poulet par de la charcuterie. Voilà, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que ces idées de recettes vous ont plu. J'espère que ça vous a donné des idées pour le ftour ou pour les jours à venir. Franchement, c'est des recettes bien gourmandes. Et surtout si vous avez des enfants et vous ne savez pas quoi leur faire, je peux vous garantir qu'ils vont aimer ces petites recettes. Et quant à moi, je vous retrouve demain, Inch'Allah, pour une nouvelle recette. Prenez soin de vous. Bye bye!